nous ne devons pas considérer ou percevoir le trigone comme quelque chose d'absolument positif. C'est-à-dire qu'il implique en lui-même qu'un événement va se produire facilement. C'est le principe central de l'aspect du trigone. Autrement dit, après que la première maison des deux s'est allumée, la deuxième maison se manifeste tout de suite après, sans tension, sans votre participation. Et cela dépendra de vous. Quel avantage vous allez tirer de cette opportunité? Si selon le carré, vous devez allumer la deuxième maison, activer la deuxième maison, afin que la première puisse se manifester, vous devez faire des efforts, ceux dont vous n'avez pas envie, mais vous êtes obligé de le faire. Alors, dans le trigone, vous ne devez rien faire du tout. Vous avez manifesté la première maison et tout de suite après, selon le trigone, la deuxième maison s'active. C'est tout. Dans ce contexte, nous pouvons facilement, sans obstacle, utiliser à notre avantage l'opportunité événementielle offerte par l'aspect du trigone. La diapo suivante concerne le trigone entre la planète en maison et le maître. Par exemple, Pluton en maison 2 est en trigone avec le maître de la maison 5. Qu'est-ce que c'est la maison 5 et son maître? Ce sont les enfants, c'est mon projet indépendant, créatif, etc. Pour que le destin puisse m'offrir des opportunités de monter mon affaire et de la développer, ma participation active est absolument indispensable pour cela. Mon ardeur, mon arrogance, mon action, mon contrôle, ce sont ces qualités-là qui m'aident à créer mon projet, à le développer. En d'autres mots, je prends les qualités de Pluton et je les utilise en même temps que les qualités du maître de la maison 5 pour que ma maison 5 puisse être réalisée efficacement. Un autre exemple, le maître de la maison 1 étant en trigone avec Saturne. Les qualités de Saturne, le contrôle, la froideur, la rigueur, la discipline, l'attitude officielle et sans familiarité, m'aident à réaliser la maison 1, ma maison 1. C'est-à-dire, ces qualités-là m'aident à manifester mon initiative et à imposer une certaine situation personnelle dans laquelle je suis intéressée. Nous utilisons le trigone avec le maître comme le moment supplémentaire, comme un catalyseur très puissant qui renforce le processus. Si vous l'utilisez, si vous vous servez du trigone avec le maître, cela donnera beaucoup d'énergie à ce maître, à la maison que ce maître gouverne. Cette maison va être brillamment réalisée au niveau événementiel. Le transformateur dans le sextile nous montrera où se trouve le potentiel après que la première maison s'est activée. Par exemple, le maître de la 2 est en sextile avec Pluton. Nous disons que pour gagner l'argent, je dois utiliser les qualités de Pluton. Autrement dit, il est préférable que j'y ajoute un peu de Pluton. Que devrais-je faire concrètement? Monter les tarifs ou les prix progressivement. C'est la particularité du sextile, le fait qu'il fonctionne progressivement. Ce processus, il faut le étendre, car c'est un aspect mercurien, symboliquement parlant, selon les essences. C'est-à-dire, je dois décortiquer, diviser mon action en petites actions, en petits pas. Je ne monte pas les prix brusquement en une semaine, mais je le fais progressivement pendant tous ces 5 ou 7 jours. Les configurations d'aspects, ce sont les contours fermés qui sont constitués des aspects. Certaines configurations, nous pouvons les lire ou les interpréter au niveau psychologique, mais en premier lieu, nous allons étudier les interprétations des configurations d'aspects au niveau événementiel. Par exemple, le grand triangle, il se lit uniquement au niveau événementiel. Le carré en T, en principe aussi. Nous pouvons, en principe, selon mon avis, omettre totalement l'aspect psychologique des figures d'aspect.
dans nos études des figures d'aspect, nous allons nous concentrer exclusivement sur le niveau des événements. Pourquoi? Parce que les configurations d'aspect montrent certaines interconnexions, certains liens entre les maisons, c'est-à-dire entre les événements. Cela peut être des interconnexions tendues, dissonantes, ou les liens harmonieux, comme par exemple le grand triangle. Ce sont de certains scénarios du destin, les figures d'aspect. Une chose très importante que nous devons dire ici, c'est que nous ne considérons pas les configurations impliquant les nœuds lunaires, l'élite et les cuspides des maisons. La configuration, c'est toujours une très grande concentration d'énergie. Il est impossible de ne pas l'utiliser, car de toutes les façons, elle se manifestera. Elle va fonctionner sur un niveau ou sur un autre. Le grand triangle lie les trois maisons. Les trois maisons sont interconnectées entre elles. Les trois maisons qui reçoivent la projection des sommets de la figure. Et ces trois focus, ou ces trois sommets, forment un contour événementiel entier, complet, particulier. Et les événements correspondant à la nature de ces trois maisons se réalisent sans tension. L'activation des trois maisons peut se passer dans les deux sens. Quel est l'avantage et en même temps le désavantage du grand triangle? Le plus souvent, l'énergie vient de la configuration vers vous toute seule. Vous ne devez pas en principe faire quoi que ce soit. Les événements se réalisent tout seuls. Les maisons s'activent toutes seules. Votre tâche consiste en ce que les maisons du grand triangle soient utilisées selon leur destination et sur leur pôle supérieur. Ça, c'est l'avantage, le plus. Le désavantage est que le grand triangle ne fait pas l'homme évoluer. C'est le natif lui-même qui sera obligé de rechercher cette motivation, laquelle d'amener les maisons au pôle supérieur. Si nous nous échappons, si nous fuyons la réalisation d'un des sommets, alors ce sommet chute tout simplement dans le négatif, dans le pôle inférieur. Le sommet va se manifester de toutes les manières, mais avec le minus. Oui, le grand triangle donne de l'énergie, mais si le natif ne s'en sert pas, alors elle circule, l'homme vit comme, on dirait, dans un marais total qui s'installe, qui s'y installe pour de bon, qui se renforce de plus en plus et rien d'autre ne se passe dans la vie de la personne. Alors, la règle de la lecture du bissextile. Le sommet ou le focus, il se trouve entre les deux sextiles, mais nous commençons l'interprétation de la configuration toujours par le trigone. Voilà, nous prenons le trigone entre deux maisons. Nous devons d'abord réaliser le trigone comme si nous avions tout simplement ce trigone tout seul dans un thème. Et suite à cela, nous obtenons une sorte de super sextile que nous pouvons aussi réaliser maintenant et nous devons réaliser. Le trigone par lequel nous commençons la lecture du bissextile, c'est la base, c'est le talent le plus important, central, majeur. C'est le lien le plus important entre les deux maisons que nous avons. C'est la ressource que nous possédons. Dans quelle mesure j'apprends facilement et rapidement les langues? Ça sera montré par la Lune, par son dispositeur et par un peu de Mercure, un petit bout de Mercure. Et c'est justement de la psychologie. Ici, nous ne considérons pas les maîtres des maisons en maison. Là, nous parlons du fait que je possède dans une certaine mesure le talent, les facilités pour apprendre les langues étrangères. En quoi consiste la différence entre le talent événementiel et psychologique? Par exemple, je ne parle aucune langue étrangère, mais j'arrive à m'expliquer avec les étrangers par les gestes ou encore par un autre moyen. Je ne sais pas comment. J'ai aucune idée comment, mais au final, j'arrive à le faire.
Et les prédispositions psychologiques, c'est quand j'apprends une langue étrangère facilement et sans effort. Et de toutes les manières, les talents les plus forts, ce sont les talents selon les carrés. L'opposition ne donne aucun talent. L'opposition vous donne les expériences, la compréhension, la prise de conscience. L'opposition vous procure la croissance spirituelle flagrante. C'est l'un des aspects les plus spirituels de tous, car par le biais de l'opposition, on nous enseigne l'évolution spirituelle. Comment rester conscient de qui on est et de ce qu'on fait. Tandis que le carré, à son tour, donne des méga talents. Le trigone, c'est un talent tout fait. Une habileté que vous avez déjà de la vie antérieure et que vous devez utiliser maintenant. Si vous avez un trigone dans votre thème, cela veut dire que vous avez en votre possession un certain talent très fort et vous pouvez et vous devez le manifester et l'utiliser. Voilà le thème que je vous propose. Et j'attire votre attention à un détail. Et ici, j'aurais une question pour vous. Pourquoi l'alcoolisme? Qu'est-ce qui indique dans le thème? Pourquoi pas quelque chose d'autre? Pourquoi l'alcoolisme, plus précisément? Lorsque nous disons que la personne ou une personne boit, il s'agit sans ambiguïté et obligatoirement du sujet psychologique. Et ce n'est dans aucun cas Neptune sur l'ascendant ou Neptune sur le descendant qui va le démontrer. Neptune sur la cuspide d'une maison ou en maison, c'est l'événement pur, c'est la couche événementielle. Quand nous faisons face à de telles questions, nous devons oublier l'astrologie pendant quelque temps. Dans notre cas, il faut réfléchir logiquement de la façon suivante. Le natif boit et nous disons tout de suite que c'est de la psychologie. Oui, nous avons ici la Lune en conjonction avec Pluton et Lilith. Mais la Lune, en premier lieu, est en conjonction avec Uranus, avec la planète supérieure. Et le dispositeur de la Lune se trouve en maison 12. C'est tout. La réponse à la question s'arrête là. Le dispositeur de la Lune en maison 12 veut dire que le natif fuit complètement, totalement, la réalité, le monde. Et nous savons que la fonction de la Lune, c'est comment je vois le monde. Il ne faut pas confondre l'absence de motivation et la paresse. La paresse se voit chez les luminaires. L'absence de motivation et la paresse se ressemblent d'un côté. Mais en même temps, ce sont des moments différents. Si la personne est paresseuse, selon son caractère, cela va être montré sûrement par les luminaires harmonieux. L'absence de la motivation est justifiée par la concentration des aspects harmonieux et à l'occurrence par la configuration du grand triangle. Lorsque l'on ne voit pas le sens dans les changements. Pourquoi je me forcerais à faire ceci ou cela? De toutes les manières, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Même si cela n'a pas le format que j'aurais souhaité, mais je possède tout de même beaucoup dans ma vie. Les gens avec le grand triangle ont d'habitude un travail, même si ce n'est pas un super job, c'est un travail moyen, soit, mais le plus important, c'est qu'il est là et qu'il est stable. Le natif n'a donc aucune motivation d'entreprendre quoi que ce soit pour changer l'état des choses. Les gens ayant le grand triangle ne comprennent pas pourquoi ils devraient relever les défis, chercher à relever les défis, remettre en question tout dans leur vie. Pourquoi je remettrai en question l'ordre établi des choses? Dans l'idéal, on devrait avoir dans le thème les luminaires affligés et la figure du grand triangle. C'est la configuration qui tue dans le bon sens du terme, car les luminaires affligés poussent le natif vers l'action, l'encouragent à réaliser quelque chose, à agir, et le grand triangle l'aide à réaliser tout ça, l'aide à mettre ses projets en œuvre et à les stabiliser. Mais vous êtes d'accord que nous ne pouvons pas choisir notre thème. Nous avons ce que nous avons, ce que nous a été donné à la naissance, et nous devons utiliser de la manière la plus efficace que possible ce qui nous a été
donné pour cette incarnation.